portrait psychologique avec Judith Cohen-Solal sur Radio J. Bonjour Judith, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Dr Never, on ne vous a pas oublié, c'était la minute musicale parce qu'on était en train justement de peaufiner. Super. C'était merveilleux avec Altel Baz, on aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller le voir le 30 juin prochain. Tout de suite, c'est donc votre portrait avec notre psychanalyste Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle et bonjour Jérémy, Dr Never. C'est toujours, quand on a un surnom, c'est toujours particulier, puisqu'on est un peu deux personnalités à la fois. C'est ça, exactement. Deux personnalités qui marchent ensemble et puis peut-être pas toujours ensemble. Mais c'est exactement ça, tout à fait. Donc j'ai compris que vous étiez dans la journée, c'est un dentiste et puis ensuite vous devenez une star des réseaux, donc ça c'est quand même pas banal, surtout que comme le disait tout à l'heure la chronique cuisine humoristique, et quand même je sais pas comment vous faites pour rendre attrayant toutes ces affaires de dents, et en fait vous montrez l'intérieur, c'est quand même très intéressant, donc surtout que vous êtes quand même très discret, vous montrez pas beaucoup votre intérieur, vous parlez pas beaucoup de vous, parce que j'ai remarqué même pendant l'émission et puis même pendant le tac au tac, finalement vous livrez pas trop, mais vous parlez beaucoup de votre passion. Alors votre passion, c'est ce qui est bien pour les dents, c'est tout ce qui tourne autour des dents. Alors moi il me semble que quand même à travers ça vous dites quand même des choses sur vous, parce que les dents, moi je me suis rappelé que les dents c'est quand même très important, parce que en psychanalyse par exemple, dans les rêves on sait bien que ce qui se passe avec les dents c'est pas rien. Si on rêve par exemple qu'on perd ses dents, on sait que c'est la question de l'angoisse de mort. D'ailleurs tout le monde a un rapport particulier avec ses dents. Perdre ses dents c'est quand même très angoissant, on a l'impression que ça y est, il va se passer quelque chose de grave, qu'on serait très malade. Et alors c'est marrant parce que vous dites que vous êtes hypocondriaque, que vous avez très peur de beaucoup de choses, j'ai cru comprendre, que vous faites très attention à la santé, et que finalement c'est quand même ça qui en fait mène ce que vous offrez à tout le monde quand vous êtes sur TikTok, sur les ondes, vous offrez la possibilité d'être en bonne santé, d'avoir et de garder du bon sens. C'est ça. C'est vrai que toutes ces histoires autour des dents, là, parce que c'est très à la mode, les dents, mais finalement, peut-être que de tout temps, les dents, c'était quand même très important. Et puis les dents, c'est aussi symbole de sagesse, donc malgré tout, et bien que vous ayez un petit côté fleur bleue, là, je trouve, à travers ce que vous dites, vous attendez la femme qui va venir, vous voulez fonder une famille, et puis vous ne l'avez pas trouvé encore, mais vous en parlez avec tellement de tendresse dans la voix, dans les yeux, et vous dites d'ailleurs que tout ce que vous faites, c'est parce que vous n'avez pas de femme. Parce que, oui, mais ça c'est quand on me demande mais où tu trouves le temps de faire tout ça, je dis j'ai pas de vie, je finis le travail, qu'est-ce que je fasse, je fais des vidéos, voilà. Et donc en fait votre vie c'est quand même une sacrée œuvre de transmission, parce que moi je trouve ça dingue qu'il y ait tellement de gens qui s'intéressent à ce qui fait le plus peur à tout le monde, c'est parce incroyable, chez le dentiste c'est quand même l'angoisse, c'est un vrai pari, pire, c'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment un pari. On va vous parler de ce qui se passe, alors qu'a priori on pourrait se dire non, on veut surtout pas savoir ce qui se passe, et si je comprends bien, l'effet est inverse, et finalement ça ressemble quand même beaucoup à la psychanalyse, ça, en parler, ça permet d'apprivoiser, ça permet de comprendre, ça permet de réduire les fantasmes, les inquiétudes, et vous avez saisi quand même quelque chose, peut-être pour vous-même, mais aussi pour tout le monde, de la question de l'angoisse de mort qu'il y a autour de tout ça, parce que le banaliser, l'en parler, le rendre gai, avec plein d'humour, et sur TikTok, ça permet aux gens d'apprivoiser quelque chose qui est a priori les angoisses, c'est aussi cette question du vide. Alors vous dites que vous remplissez un petit peu le vide avec tout ça, puisque vous dites j'ai pas de vie, alors je fais ça. Bon, on n'y croit qu'à moitié, évidemment. C'est bien sûr. D'ailleurs, vous parlez de potes, vous parlez d'un tas de choses. Oui. Donc, non, voilà. mais j'ai quand même des amis, et je suis bien entouré, il y a aucun souci, j'ai une famille et tout. Sûr. Mais c'est sûr qu'avec une femme et des enfants, personne ne peut avoir ce temps-là. Non, de faire ces vidéos, c'est impossible. Donc et un métier, c'est impossible. Donc vous voilà quand même un petit peu dans l'ambivalence à vous demander, est-ce que vous allez continuer à être une grande star, ou bien est-ce que vous allez rencontrer... Là, je continue, y a pas de souci. Ou est-ce que vous je allez me suis jamais posé la question, rencontrer la femme de votre vie qui va dire Coco, il faut passer un peu plus de temps à la maison. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse autour de vous, puisque les dents aussi, on dit il a 20 ans et toutes ses dents, enfin, c'est quand même un signe de sagesse. Tout à fait. Et puis c'est bizarre ce machin, les dents là, c'est quand même un des rares trucs qu'on a en soi qui se renouvelle, mais vraiment comme ça, quoi. C'est-à-dire qui est aussi volumineux, parce que les cheveux ça se coupe, ça repousse, d'accord,
Enfin, cette histoire de dents de lait qui s'en vont toutes et qui reviennent. Oui. Et puis après, il reste des dents une seule fois. définitives. Donc c'est pour ça. Voilà. Je dis, c'est quand même très particulier. Donc, vous avez quand même choisi d'aller au cœur de quelque chose qui a l'air très banal et qui, en fait, interroge beaucoup et à la fois constitue une grande particularité de ce que nous sommes. La possibilité aussi de changer, de se renforcer et de devenir plus solide. C'est ce que vous dites. Voilà. Donc, je vous souhaite de rencontrer l'âme sœur, bien sûr. Merci, c'est gentil. C'est très joliment dit. Bravo. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal. On se retrouve bien sûr lundi prochain sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission. On va se laisser avec ces bons mots. Dr Never, continuez à croquer la vie à pleines dents. Okay. C'est toujours bien trouvé. Dr Never, auteur de Souriez comme jamais aux éditions Solar. Un livre merveilleux, très sincèrement, qui démocratise son rapport à la dentition, à la denture, où on apprend beaucoup de choses, notamment que la forme des dents peut déterminer notre caractère, notre trait de personnalité. Mais ça, il faudra le découvrir dans le livre que je vous conseille d'acheter. Un petit mot de la fin ? Merci de m'avoir reçu, c'était cool. Et si vous voulez voir un peu plus, vous pouvez aller voir, vous pouvez lire le livre et voir les vidéos. Donc il y en a sur TikTok, il y en a sur Instagram, il y en a sur YouTube. Je suis un peu présent partout et c'est dr.never, Dr Never, dr.never. On va continuer de vous suivre, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon retour dans le sud, Dr Never. Merci beaucoup à Avi Elbaz d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Allez le voir en concert le 30 juin prochain dans le 14e arrondissement à la Maison de la Tunisie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Raphaël Usan pour la préparation de cette émission. Merci à Philippe Sinclair, mon réalisateur, Louis Chabin, la réalisation vidéo. Merci à toutes et à tous, bien sûr, d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain dès 15h avec Marc Jolivet. Pour de bon, cette fois, c'est promis. 21h, ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar entouré de ses chroniqueurs et son invité. Suivi à 22h du Festival Oriental présenté par mon merveilleux Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J.